Bienvenue, c'est Mijane Doubi, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir à tous et bonne année. Contente de te retrouver pour la première chronique de 2019 et pour cette chronique qui démarre l'année, nous allons parler des deepfakes. Et oui, Ahlem, aujourd'hui, nous assistons en fait à un mouvement qui prend vraiment de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Vous pensiez peut-être tout connaître sur les fake news, on avait déjà abordé ça, Ahlem, sur cette antenne. Et actuellement, eh bien, toutes ces informations qui circulent sur le web, elles sont pas forcément vraies. Et on va voir pourquoi. Avec le deepfake, c'est une technologie en fait qui consiste à remplacer le visage et la voix d'une personnalité dans une vidéo. Et le résultat, il est ultra réaliste. Et vous avez beaucoup de victimes qui sont souvent des célébrités. Alors vous avez des stars de cinéma, des hommes, des femmes politiques qui subissent vraiment de plein fouet ce qu'on peut dire vraiment une usurpation d'identité, Harlem. Exactement. Alors les fake news, c'est tous les matins. C'est un matinal d'RTC avec Karim Bessaïd. Je pense que bientôt, là, plus on va s'acheminer vers les élections, plus je pense il sera amené à changer un peu le titre de sa chronique. Il va devoir s'intéresser aux deepfakes qui sont très à la mode aujourd'hui. Alors l'apparition du deepfake. Alors, l'apparition, déjà, vous avez cette tendance qui s'est vraiment fait connaître en fait sur le réseau social Reddit, qui est un site web communautaire d'actualité sociale qui a été créé en 2005. Et en fait, en début d'année, un sujet thématique qui a été lancé sur cette plateforme, qui était dédié justement à l'utilisation du deepfake, qui avait réuni 90 000 membres. En fait, il proposait dans cette discussion de pouvoir télécharger une application gratuite qui permettait justement de faire du deepfake. Et du coup, bien sûr, le sujet a été fermé rapidement parce que c'était vraiment très dangereux, c'était de la désinformation. Voilà. Donc c'est une véritable arme de désinformation, le deepfake. En fait, on arrive vraiment à un point, Harlem, où on peut plus vraiment distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Oui. Voilà. Et ça pose vraiment deux problèmes fondamentaux. Par exemple au niveau de la cybersécurité ou même au niveau de la cyberdéfense, parce que vraiment on est face à une information qui est immatérielle, elle peut être consultée sur les smartphones, sur les tablettes, bref, chaque son, image ou même vidéo peut facilement être manipulé. Et oui. Donc alors une vraie technologie avancée qui est au service de la désinformation. Et oui, et pour dénoncer ce danger justement du deepfake, vous avez un média qui s'appelle BuzzFeed qui avait fait grand bruit en avril dernier en partageant une vidéo en fait de Barack Obama qui insultait rien que ça Donald Trump à l'aide d'une intelligence artificielle. Et bien sûr, ce deepfake avait été réalisé par un cinéaste qui s'appelle Jordan Peele pour justement dénoncer le deepfake. Alors comment est-ce que techniquement cela fonctionne? Comment on arrive à donner un résultat aussi réaliste? Alors, on va parler d'intelligence artificielle, je vais vraiment simplifier. Vous avez des algorithmes, voilà. Vous en avez une qui est par exemple chargée de copier le style d'une vidéo en ajoutant un visage. Et vous avez une autre algorithme, eh bien, qui va justement juger si cette copie, elle est crédible ou pas, et qui va tenter de l'améliorer. Alors après, vous avez d'autres technologies qui se rajoutent à celle-ci. Vous pouvez par exemple cloner une voix, vous pouvez reproduire des expressions du visage, vous pouvez même reproduire des mouvements du corps. Et franchement, on savait qu'on pouvait pas croire ce qu'on lisait. Maintenant, il faut vraiment se demander si ce qu'on voit est vraiment réel. Exactement, on n'en croit pas ses propres yeux. Alors, est-ce que techniquement, il existe des solutions contre cette menace? Alors, tout à fait. En fait, vous avez des institutions qui ont décidé de mettre en place leur propre outil de vérification. Vous avez par exemple un chercheur qui s'appelle Vincent Nozick, qui est membre du laboratoire d'informatique Gaspard Monge, et qui a développé un programme qui permet justement de repérer les deepfakes en s'appuyant notamment sur le mouvement des paupières. Voilà, vous avez aussi aux États-Unis l'agence de recherche américaine qui est liée au Pentagone, qui a financé aussi des projets justement pour lutter contre les deepfakes. Et vous avez des médias européens, comme par exemple l'AFP, qui s'est joint en fait à un projet européen qui permet justement aux journalistes, grâce à ce qu'on appelle une petite extension que vous ajoutez sur votre navigateur, de pouvoir vérifier justement si les vidéos elles sont truquées et justement éviter ce genre de problème. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très utile pour les journalistes que de pouvoir distinguer évidemment le bon grain de livret. C'est fondamental pour ne pas relayer de la désinformation et pour ne pas servir d'instrument de propagande pour les fake news. Tout à fait. Merci beaucoup, c'est Mijane Doubi. On va dormir moins bête ce soir grâce à toi. Voilà les deepfakes aujourd'hui qu'on vous a présentés dans le campus.